Le 22 juin 1941, à l'aube, des milliers de canons allemands ouvrent le feu sur les lignes soviétiques. L'opération Barbarossa vient de commencer. En quelques heures, des centaines de kilomètres de frontières sont transpercés. Des villes tombent. Des centaines de milliers de soldats soviétiques sont encerclés. Mais le lendemain, la Pravda, le journal officiel du Parti communiste, titre sereinement: Nos vaillants soldats repoussent l'agresseur fasciste. Mensonge. Manipulation. Propagande. Dès les premiers instants de la guerre, l'URSS entre dans un autre combat, celui contre la vérité. Car Staline ne lutte pas seulement contre Hitler. Il lutte aussi contre la réalité. Et pour cela, il utilise une arme redoutable, la censure absolue des défaites. Staline est le grand théâtre de la guerre. Le rôle de Staline dans la propagande soviétique est central. Il ne délègue rien. Il contrôle chaque mot, chaque image, chaque communiqué. Le dictateur craint par-dessus tout que la population découvre l'ampleur des désastres militaires. L'image de l'Union soviétique invincible est un pilier du régime. Saper cette image, c'est risquer la panique, voire la révolte. Alors, on maquille. On invente. On efface. À mesure que l'armée rouge recule de plusieurs centaines de kilomètres, que Kiev, Smolensk, Minsk tombent aux mains des nazis, que des millions de soldats sont faits prisonniers, les journaux continuent d'annoncer des replis stratégiques et des résistances héroïques. Un exemple tragique, la bataille de Kiev, en septembre 1941. Un désastre militaire total pour l'URSS. Plus de 600 000 soldats soviétiques sont capturés. L'une des plus grandes défaites de l'histoire. Mais aucun mot dans la presse. La Pravda parle de « combats acharnés dans la région de Dnipr » et félicite les troupes pour leur bravoure. Le message est clair, mieux vaut mentir que d'avouer l'échec. La vérité, pourtant, est terrible. L'armée rouge est au bord du gouffre. Mal équipée, privée de radio, incapable de coordonner ses mouvements, elle se bat à l'aveugle. Les soldats n'ont parfois même pas de fusil, on les envoie par vagues contre les mitrailleuses allemandes. Et quand ils reculent, les sections spéciales du NKVD sont là pour les fusiller. Mais rien de tout cela n'apparaît dans les journaux. On parle au contraire d'un peuple uni, d'une armée déterminée, d'un Staline calme et sûr de lui. Même les noms de certaines villes sont bannis après leur chute. De plus, pour distraire l'opinion, le régime invente des héros. Des figures à la fois tragiques et triomphantes, présentées comme des modèles. Peu importe que leur histoire soit embellie, voire totalement fictive, elles servent une cause supérieure. Prenons Alexei Maresiev, le pilote de chasse. Officiellement, il est abattu, marche 18 jours dans la neige avec les jambes brisées, est amputé, et revient au combat avec des prothèses. Il devient le symbole de l'homme soviétique inébranlable. L'histoire est partiellement vraie, mais romancée à outrance. Et l'on passe sous silence les milliers d'autres pilotes abattus et oubliés. Autre exemple, Alexandre Matrosov, qui se serait jeté sur une mitrailleuse pour protéger ses camarades. Geste héroïque ? Peut-être. Mais son acte est repris dans toute la presse, célébré dans les écoles, mis en scène dans des films. La vérité ? On ne sait même pas si l'histoire s'est déroulée ainsi. Mais peu importe, l'émotion remplace les faits. Et que dire de Pavlik Morozov, l'enfant qui aurait dénoncé son père ennemi du peuple ? Utilisé comme symbole du sacrifice pour l'État, il incarne la loyauté absolue au parti, même au prix de la famille. Son histoire, filmée, est répétée partout, même si elle repose sur une affaire judiciaire douteuse et probablement truquée. Ces héros sont les masques du désastre, les arbres qui cachent la forêt des charniers. Pendant que l'Allemagne avance, Staline continue ses purges. Officiers accusés de lâcheté, commissaires soupçonnés de trahison, simples soldats victimes de rumeurs, des milliers sont arrêtés, exécutés, déportés. Et le peuple ? Il n'en sait rien. Le cas du général Dmitri Pavlov est emblématique. Commandant du front de l'Ouest, il est arrêté après la chute de Minsk, accusé de trahison, puis fusillé. Officiellement, il est tombé au combat. Son nom disparaît des journaux, des documents, comme s'il n'avait jamais existé. Les familles des purgés reçoivent parfois un mot laconique, « mort pour la patrie ». Aucune explication.
Aucune vérité. Ces purges, cachées à l'opinion, entretiennent un climat de peur et de silence, renforcent le pouvoir de Staline, et empêchent toute remise en question de ses décisions catastrophiques. Des millions de Soviétiques traversent la guerre sans jamais savoir ce qu'il se passe réellement. Les familles ne savent pas où sont morts leurs proches. Les civils ignorent que des armées entières ont été anéanties. Les soldats ne comprennent pas pourquoi leur commandant a été remplacé, ou fusillé. Et tout cela est voulu. Staline a créé un monde où le mensonge est la norme, où la vérité est un crime. Où la propagande n'est pas seulement un outil, mais un régime de pensée. Même après la guerre, les archives restent fermées. Les vérités dérangeantes ne sortiront que bien des décennies plus tard, avec la chute de l'URSS. Jusqu'au bout, le mythe de la victoire, glorieuse et ininterrompue, est entretenu. En Union soviétique, la Seconde Guerre mondiale fut donc un théâtre, un rideau de propagande épais, tendu par un Staline obsédé par son image. En censurant les défaites, en cachant les purges, en inventant des héros, il a bâti un récit national héroïque, au prix de millions de vies, et d'autant de silence. Aujourd'hui encore, beaucoup ignorent cette face sombre de la guerre communiste. C'est pourquoi il est essentiel de raconter ces histoires. Pour redonner leur voix à ceux qui n'en avaient plus. Pour faire tomber le masque du bolchevisme. Si ce sujet vous a passionné, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochains récits méconnus de l'histoire. À très bientôt.